Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de Recherche, le professeur Marie Nias, les délégations qui vous accompagnent, et honorables députés, nous tenons tout d'abord à remercier les ministres de bien vouloir venir visiter notre université islamique, malgré son calendrier trop chargé. Nous disons soyez bienvenus. Monsieur le ministre, comme vous le savez très bien, nous avons démarré nos activités de formation depuis 20 ans. D'abord au niveau de en ouvrant au niveau primaire et secondaire. Actuellement, nous avons un effectif de 450 élèves. Après le développement, nous avons
ici depuis 2009 avec une capacité de 1500 élèves. 800 élèves niveau primaire et secondaire et 700 élèves niveau supérieur. Comme vous le savez très bien, nous avons des autorisations préalables, BTS. Nous avons déjà formé des bacheliers en français ici, BTS. Et nous avons aussi des autorisations élémentaires formées à la licence en entrepreneuriat agricole, licence géologie, licence géologique, et raison pour laquelle nous tenons à vous dire voilà ce que nous avons fait jusqu'ici. Nous avons terminé le premier bâtiment. Le deuxième, si nous sommes arrivés à réaliser ce que nous avons fait, nous l'avons fait grâce à l'aide d'Allah, notre foi en Dieu, notre foi en soi. Vous le savez très bien, quelqu'un qui est en foi en Dieu, quand il est en foi, il a une foi en soi. Nous faisons partie parmi des gens qui doivent faire quelque chose. On doit recevoir, mais on doit faire quelque chose pour notre chère nation. Grâce à l'aide d'Allah, nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Et aussi, grâce à l'assistance, l'accompagnement des grands érudits universitaires qui nous accompagnent, tels que le professeur Tidiane Sylla, qui nous encadre depuis 20 ans sur le domaine méthode et méthodologie. Et nous avons aussi M. le professeur Samassa, ministre de maths, qui nous accompagne, qui a fait le BTS. Concernant l'agriculture, nous avons M. Son, ancien directeur de l'Islam. C'est eux qui nous encadrent dans ce domaine. Les mathématiques, il y a Matadine, vous connaissez très bien, qui donne des cours à l'université. Et voilà un peu ce que j'ai à vous dire. Ensuite, M. Denis va compléter. Et il y a M. aussi, qui est avec vous en tant que conseiller chargé de sécurité. Il a donc tenu quoi ci kanamu ministre wax que en français di ko wax ni amul jot te li mu yore bare ñu mel ni ñun bari nañu ci Sénégal mais mu jël temps ñëw toog na ko loolu tey nañ ci waaw ñu ciy kontaan loolu di ko ci ñaanal fii nu egsi nag ñu fi egsi ngir gëm yàlla wéeru ci yàlla ba def di def lu nga mën yow ni àddina boo ci nekkee da nga war di jëm di war a di tàgg yàlla def ci loolu moo am ñu jàppale mooy ñi ma tudd si te moom nag yàgg nañ ko dégg ci lu baax mais naa ko wax benn affaire parce que ñun fii vérité moom la ñuy jéem a doxal dëgg mais bi ñu déggee seen sa ñaari élèves yi nekk ci jàngale kenn ki Ousmane Lo la kenn ki Abbas Diallo dama leen ministre dina ñëw na ngeen ñëw ministre moo daan jàngal université analyse mat bu am rigueur seede boobu numéro 2 Makhtar Diop professeur mat université mooy yore fii mathématique moo yore nit ñi élevé bi ma ko woowee mun ma dinaa ñëw mais ban heure la ministre di ñëw moo wax que heure bi mun ma dinaa teel ñëw parce que xam naa ko ku am rigueur la ku am discipline donc su ma wax lu yàgg mais yàlla na yàlla gën yoon bii nga jaar war a jàng mën jàngale war a liggéey ci état di liggéey nga bokk ci élément yi yëkkati Sénégal ci kanam lii président wóolu ba jox la ko nit ñi yaakaare la ko yàlla na yàlla may di mën ba nga def mu gën a rafet président aussi li muy góorgóorlu ci Sénégal matul mënul yàlla mën li mu yaru yàlla na ko ci yàlla jëm man nag li ma gëm baax na baaxul kenn ku nekk ñu nga jéem a def
kon foofu laa ñëw monsieur le ministre c'est participer à la formation du nouveau Sénégal. Enraciné dans sa religion, mais ouvert sur l'extérieur, ouvert à la contemplation. Isolé, une discipline scientifique mathématique. Parce que c'est une isolé dans ce cas. C'est pour ça que nous voulons faire cette éducation. Certes, au départ, nous sommes des gens qui ne peuvent pas. Mais notre vision, c'est pas des gens à travers l'enseignement les orienter vers des disciplines scientifiques, les former dans les religions, dans les cultures et les amener vers l'enseignement supérieur avec cette école. Je pense que c'est ce rendu exactement dans les objectifs de votre gouvernement et dans la vision du président de la République, dans la vision que nous avons au Sénégal. Je voudrais donc préciser sur ce programme et vraiment la raison d'être de cette institution. La troisième chose sur laquelle je vais insister sur l'origine de cette institution, c'est aussi la prise de conscience que nous avons de tous ces jeunes qui ont une formation dans les daras pour lesquels nous voulons donner une formation moderne. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons avoir un programme qui permettrait, à travers l'entrepreneuriat agricole, de donner des formations professionnelles orientées vers l'entrepreneuriat agricole, ce qui permettrait de faire des liens avec votre projet gouvernemental, de moderniser les daras et de donner du débouché aux gens qui sont enseignants. Nous avons conçu ce programme-là à boucher son côté de l'enseignement professionnel. Nous pensons que ce programme devrait pouvoir aller dans le sens de la vision du chef de l'État, de faire de l'agriculture en général, pour un débouché pour créer des emplois d'enseignants. Je ne voudrais pas être trop long. L'architecte de notre fils Abbas devra vous présenter rapidement en quoi consiste quels sont les développements qui sont prévus, sachant que vous avez un emploi du temps très serré. Voilà, l'expression de hein? Oui, voilà, on va vous faire de vite quelques projets de quelques capitaux pour montrer le plan de développement. Et puis à ce moment-là, on pourra vous expliquer. C'est drôle comme suit. Le ministre vient d'être accueilli. Donc, la paix a été faite. Nous sommes dans la salle des professeurs. L'architecte va en diabète à faire et des recommandations à faire. Juste après, le ministre donc sa suite vont visiter le bloc universitaire dans lequel nous sommes. Des salles spécialisées et des salles généralisées. Une sorte de mini campus, si vous voyez un peu ce que je veux dire. On est sur une surface de 1 hectare et il faut voir que 99%, sinon 100% de la surface est complètement réservée à de l'enseignement. Nous avons déjà démarré avec ce premier bâtiment, qui est un immeuble en R+5, avec une bibliothèque en double hauteur sur le dernier niveau, qui permet donc aux différents étudiants et aux différents élèves d'avoir accès à un certain nombre d'ouvrages, et qui nous donne donc un certain nombre de salles de classe, des salles assez larges, qui permettent de prendre un certain nombre d'étudiants. Parce qu'on a assez de lumière toujours via les baies vitrées que vous avez derrière vous. Donc c'est toute cette réflexion qui a été mise en place en amont et qui a donc donné ce premier bâtiment. Justement, la demande est beaucoup plus importante. Donc la deuxième phase que nous avons entreprise et que vous allez pouvoir voir par la suite, c'est le rapport aux besoins d'un lycée. Donc, avec des espaces réservés à des laboratoires, avec des espaces assez particuliers. Aujourd'hui, il est utilisé à un usage mixte, justement parce que la demande est forte. Et du coup, on est en train de finaliser le bâtiment du primaire pour pouvoir décharger le bâtiment actuel et pour pouvoir l'utiliser à
par rapport à son objectif. Il faut également savoir que lorsque nous concevons pour des sont beaucoup plus grosses lorsque c'est un établissement recevant de l'enseignement de salle de classe. Donc la troisième étape, et qui est l'étape la plus cruciale, nous avons le plan en face de vous. On a un espace donc, de piscine couverte, comme l'a expliqué le colonel Pou tout à l'heure, avec un usage et un programme assez particulier, donc qui va être respecté pour la distinction des horaires pour les hommes et des horaires pour les femmes, tel que voilà. Donc voilà, on a à ce niveau-là, par exemple, le premier étage, un amphithéâtre de 145 mètres carrés. Donc, qui se retrouve au premier étage. Et dans la même logique, on a une cafétéria, on a également une bibliothèque, on a des espaces de sanitaires réservés pour les hommes et pour les femmes. Donc, toute la réflexion a été faite d'abord par rapport à l'usage de l'enseignement, ensuite par rapport à la spécificité du collège universitaire islamique qui veut respecter, qui n'a pas le choix, qui doit respecter les préceptes islamiques. Donc voilà, c'est un peu le travail qui a été mené, je ne vais pas prendre plus de temps. Je pense que la visite pourra donner encore plus de détails. Voilà, je vous remercie. Il n'y a pas eu de motif là.